Bienvenue mes amis sur la chaîne de récapitulation militaire mondiale. Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants survenus au cours des 13 dernières heures. Comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour en voir plus. Disons la vérité, hier, nous avons reçu de nombreuses mises à jour très intéressantes, et nous continuons de recevoir des informations supplémentaires concernant les événements d'hier. Alors, parlons-en en détail. Tout d'abord, poursuivons avec Rome. Comme vous vous en souvenez, la rencontre entre le président des États-Unis d'Amérique et le président de l'Ukraine a eu lieu hier. Tard dans la soirée, Zelensky a fait ses propres déclarations à propos de cette réunion. Bonne réunion, nous avons discuté en tête-à-tête en espérant obtenir des résultats sur tous les sujets abordés. Protéger la vie de notre peuple. Instaurer un cessez-le-feu complet et inconditionnel. Assurer une paix durable et fiable pour éviter une nouvelle guerre. Une réunion très symbolique, qui pourrait devenir historique si nous parvenons à des résultats communs. C'est ce qu'a déclaré Zelensky après la réunion. Un autre détail important, selon les informations dont nous disposons, une situation plutôt inhabituelle s'est produite hier à Rome, lors des funérailles du pape. Macron avait prévu de rejoindre la conversation entre Trump et Zelensky, 3 chaises ayant été installées à cet effet, mais il a été écarté par le président américain et la 3e chaise a été retirée. Ainsi, nous voyons que Donald Trump souhaitait clairement discuter en privé avec Zelensky, probablement pour lui transmettre des informations reçues de Poutine lors d'une réunion spéciale ayant eu lieu avant-hier. D'après les informations que nous avons, immédiatement après son entretien avec Trump, Zelensky a rencontré Macron. Il est très probable qu'il lui ait transmis tout ou partie des informations reçues de Trump, ou peut-être en a-t-il caché certaines. Quoi qu'il en soit, c'est un détail intéressant. Autre point important, le Vatican a enfreint le protocole en plaçant Zelensky aux côtés de Trump et Macron, rapporte The Telegraph. Les dirigeants mondiaux devaient normalement être placés selon l'ordre alphabétique des noms de leur pays en français. Ainsi, Zelensky aurait dû se trouver vers la 3e rangée, mais il a été installé au premier rang, juste à côté de Trump. Un autre élément à noter. Nous avons également reçu de nombreuses informations importantes provenant du territoire de la Fédération de Russie. Pour la 2e ou 3e fois, les Russes ont confirmé l'utilisation des forces de la RPDC, Corée du Nord, dans la direction de K. Des militaires nord-coréens ont participé à l'opération de libération de Xklen, dans le cadre du 4e article de l'accord de partenariat. C'est une information capitale car, depuis le début de l'opération militaire spéciale, Zelensky a multiplié les efforts pour forcer ou convaincre les pays européens, ou n'importe qui, à intervenir en Ukraine afin de restaurer les frontières de 1991. Cependant, aucun pays n'a officiellement envoyé de troupes en Ukraine jusqu'à présent. Mais nous voyons que la situation est très différente côté russe. Ils ont un allié solide qui n'a pas peur d'afficher ouvertement son soutien et d'affirmer son implication, au moins sur le territoire de la Fédération de Russie, contre les unités ukrainiennes. Revenons maintenant en Ukraine, sur le terrain. Nous avons de nombreux détails importants à partager. Commençons par la direction de Soumy, où les Russes poursuivent leur offensive. Au cours des dernières 12 heures, quelques ajustements ont été observés sur la carte. Analysons-les en détail. Les sources ukrainiennes ont publié une vidéo provenant du village de Loknia. Dans cette vidéo, nous voyons des soldats de la 36e brigade de marines ukrainienne utiliser des drones pour attaquer les soldats russes dans la partie nord du village de Loknia. De nombreux affrontements ont eu lieu dans cette zone nord. Nous voyons maintenant que les Russes semblent avoir réussi à reprendre le contrôle de cette partie du village. Je rappelle qu'il y a quelques jours, nous avions mis à jour cette zone en faveur des Ukrainiens car nous avions des preuves que les Russes y menaient des attaques. Par exemple, une vidéo publiée le 23 avril montrait les Russes utilisant des drones pour attaquer l'extrême nord du village, ce qui indiquait que ce secteur était alors sous contrôle ukrainien. Mais aujourd'hui, au 27 avril, nous constatons que cette partie du village a été reconquise par les Russes. C'est une bataille importante, bien qu'il s'agisse de Loknia, cela marque en réalité le début de la bataille pour les abords nord de Yinakivka, car Loknia constitue en quelque sorte un grand village. De plus, selon plusieurs sources pro-russes fiables, les parachutistes de la 51e régiment d'assaut aérien de la garde poursuivent leur avancée à l'ouest d'Alesnia. Ils sont entrés dans la région de Soumy, nettoyant la première ligne de défense blindée ukrainienne située près de la frontière d'État. Ainsi, d'après ces sources, les forces russes ont réussi au cours de la journée précédente à avancer au-delà d'Alesnia et à prendre le contrôle d'une petite forêt appelée Dubina. Comparons maintenant les cartes entre ces deux dates. Par exemple, voici la situation à la fin du 26 avril, et voici la situation au début du 27 avril. Nous constatons que les Russes se rapprochent de plus en plus de la localité de Yakivka, car Yakivka fait évidemment partie de la zone sécurisée russe qu'ils prévoient d'établir, probablement avant de lancer une opération offensive en direction de Sumy. Parlons maintenant de la ville de Sujan. En réalité, évoquons l'opération offensive de Koursk, ou plutôt l'opération de libération menée par les Russes, car aujourd'hui nous avons reçu des précisions supplémentaires. Selon les autorités russes, depuis mars, 88 personnes ont été évacuées des territoires libérés de la région de Koursk, d'après le gouverneur de la région.
Autre déclaration importante, la Russie enquête sur des rapports évoquant la mort de centaines de civils dans le district de Suda, dans la région de Koursk, lors de l'occupation ukrainienne, selon les autorités russes. Un autre point essentiel est que l'Ukraine détient toujours 52 habitants de la région de Koursk, ce qui viole les normes internationales. Nous voyons donc que nous continuerons à recevoir de nombreuses mises à jour concernant la région de SUA au cours des prochains mois. Passons maintenant à la localité de Garnal, reprise par les Russes le 26 avril 2025. Aujourd'hui, nous avons également constaté de nouveaux changements sur la carte. Selon plusieurs cartographes, à la fois pro-ukrainiens et neutres, les Russes, à la suite de leur offensive, ont réussi à prendre le contrôle de cette petite portion. Encore une fois, voici la situation à la fin du 26 avril, et celle au début du 27 avril. Nous voyons que les Russes se rapprochent de plus en plus de la frontière ukrainienne avec l'objectif d'entrer sur le territoire ukrainien. Je rappelle que depuis hier, le groupe de forces KS est chargé de mener des opérations offensives en profondeur sur le territoire de Sumy. Voyons maintenant la direction de Belgorod. D'après différentes sources, les Russes ont effectivement réussi à reprendre le contrôle de la localité de Papovka et à sécuriser certaines lignes boisées ainsi que des positions autour de la localité. En parallèle, les forces russes continuent de bombarder et d'attaquer les positions des forces blindées ukrainiennes le long de la frontière et dans la région de Sumy. Il est possible que les Russes tentent de détruire les points de déploiement temporaire des forces blindées ukrainiennes dans les zones qu'ils prévoient d'attaquer lors de la première vague d'assaut. Comme vous pouvez le constater, les Russes ont pilonné les positions ukrainiennes à cet endroit et également dans cette forêt. Poursuivons et abordons la situation autour de la ville de Kharkiv. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens s'attendent à ce que les Russes reprennent leur tentative d'attaque contre la ville de Kharkiv. Selon diverses sources, les Ukrainiens continuent de renforcer leur ligne de défense autour de Kharkiv. Toujours d'après différentes données, ils ont réussi à améliorer leur position à l'est et au nord-ouest de la ville. Continuons avec la direction de Konstantinova, où les Russes poursuivent leur offensive. Durant les dernières 24 heures, nous avons reçu de nombreuses informations importantes. Tout d'abord, parlons de la ville de Chazivyar. Plusieurs cartographes pro-russes ont rapporté que les forces russes, à la suite de leur offensive, ont presque établi un contrôle total sur le centre-ville de Chazivyar, et que la bataille pour les derniers microdistricts a commencé. Les Russes sont entrés dans les microdistricts de Shchianka et de Tek numéro 2. Le centre-ville aurait presque été nettoyé par les Russes, selon des sources pro-russes. Ainsi, compte tenu de cette configuration de la carte, on s'attend à ce que le centre-ville de Chazivyar soit abandonné par les Ukrainiens dans les prochaines 24 heures. Cela permettra aux forces russes de consolider leur position et de raccourcir les lignes de front avant d'entamer la bataille pour les quartiers restants de la ville. Autre point notable, il reste encore plusieurs jours avant le 9 mai. Il est donc probable que les Russes tenteront de prendre complètement le contrôle de Chazivyar avant cette date, ce qui constituerait une victoire médiatique importante pour eux, surtout s'ils parviennent à contrôler plus de 90% de la ville et à hisser leur drapeau pour annoncer un succès retentissant. Poursuivons avec la situation dans les poches le long du canal Seversky-Donets. Aujourd'hui, plusieurs cartographes ont indiqué que les Russes ont réussi à percer la première ligne de défense ukrainienne dans cette zone, à prendre le contrôle de territoires significatifs, et à raccourcir la distance vers les villages de Nord et Diefa. Encore une fois, voici la situation à la fin du 26 avril et celle au début du 27 avril. Le village de Sud Elevka est sur le point d'être entièrement pris par les Russes, qui s'apprêtent à pénétrer un réseau dense de fortifications. En ce qui concerne la direction de Kibambuksky, les affrontements sont très violents dans la partie sud de la localité de Starnikolka. Cela fait probablement le 4e ou 5e jour consécutif que nous recevons des informations indiquant que les Russes tentent de pénétrer dans la partie sud du village. Cependant, pour l'instant, les Russes n'ont pas encore réussi à s'y établir solidement, même avec un petit point d'appui. Nous prévoyons que cela pourrait changer dans les prochains jours, mais pour le moment, les Ukrainiens opposent une résistance acharnée. En même temps, les Russes continuent d'avancer ou ont commencé à avancer en direction de la localité appelée Alexandra. Cette information a été confirmée par différents cartographes. Ils ont montré que les Russes ont amélioré leur position dans les champs entre les localités de Tara et Alexandra elles-mêmes. Voici donc les changements au sol selon diverses sources. En même temps, selon d'autres cartographes, les Ukrainiens ont mené plusieurs contre-attaques réussies dans la partie nord de la localité de Tarasavka, et les Ukrainiens ont réussi à restaurer le contrôle au moins sur la partie nord de la localité, mais pour l'instant sans preuve concrète pouvant confirmer cela. Passons maintenant à la situation dans la direction de Pakhovsk. Il y a toujours de très violents combats sur le flanc est de la ville de Pakhovsk. Je rappelle qu'il y a quelques jours, les Russes avaient pénétré dans le village de Milubovka, mais après cela, nous n'avons plus reçu de mise à jour concernant des progrès supplémentaires ou l'état actuel sur le terrain. Aujourd'hui, cependant, nous avons commencé à recevoir des vidéos montrant comment les Russes bombardaient et pilonnaient les positions des forces armées ukrainiennes sur le flanc est. En ce qui concerne la direction de Novapalka, les Russes ont réussi au cours des dernières 24 heures à améliorer une nouvelle fois leur position en direction de la localité de Nova Alexandrovka.
Selon des sources ukrainiennes, les Russes ont lancé leur grande offensive sur la ligne entre les localités de Nadivka et Nova-Alexandrovka le 21 avril 2025. Voici une vidéo du premier jour de l'offensive, où l'on voit les Russes essayer d'améliorer leur position et d'attaquer les forces ukrainiennes dans les champs. Depuis le 21 avril, les Russes, comme vous pouvez le voir, ont considérablement amélioré leur position. Par exemple, voici la situation au 21 avril 2025, et voici la situation au début du 27 avril. Les Russes ont réussi à prendre sous leur contrôle cette petite rivière, et continuent leur progression. Les sources russes, d'ailleurs, ont également publié une vidéo montrant comment ils attaquaient les positions des forces blindées ukrainiennes. Nous voyons maintenant que les Russes tentent de capturer le village de Nova-Alexandrovka depuis le sud, et cherchent à établir un contrôle sur les villages d'Aspenovka et de Nova-Alexandrovka depuis l'est. Ce village est très important, et son contrôle permettrait aux Russes de se rapprocher autant que possible de la région de Dnipro. En parallèle, les Russes poursuivent leur offensive contre la localité de Batiri. Cela fait probablement 10 jours que les Russes tentent d'assaut le village de Batiri depuis le sud-est. Pour l'instant, cette nouvelle tentative russe a été repoussée. Cependant, malgré cet échec, nous avons reçu une géolocalisation montrant comment les Russes attaquaient les positions des forces blindées ukrainiennes depuis le sud. Dans cette vidéo, on voit des motos russes entrer dans une ligne d'arbres, puis les Ukrainiens bombardent les positions russes avec des munitions à fragmentation. Cet épisode a eu lieu exactement dans cette zone, et cette vidéo confirme que les Russes ont réussi à réduire la distance entre leurs forces et la fortification au sud-ouest du village à moins de 2 km. Ainsi, les Russes se rapprochent de plus en plus, encore une semaine et la localité de Batiri pourrait soit tomber complètement entre les mains russes, soit voir les Russes contrôler plus de 50% de son territoire. Les Russes ont établi un contrôle complet sur les principales lignes d'approvisionnement de cette direction grâce à des frappes d'artillerie et des attaques de drones kamikazes FPV. La situation des Ukrainiens dans cette zone se détériore donc. Passons maintenant à la direction de Zaporozhye. Nous avons une mise à jour très importante. Je vous rappelle qu'en avril, les Russes ont attaqué la ville de Matakmashka. À la suite de cette attaque, les Russes avaient établi un contrôle total sur la partie sud-est de la localité. Mais aujourd'hui, plusieurs cartographes ont rapporté que les Ukrainiens ont réussi à contre-attaquer et à reprendre le contrôle de ces installations. Les Russes ont été forcés de se replier davantage vers le sud-est, en direction de certaines lignes d'arbres proches. La situation est donc très difficile ici. Nous voyons que les Ukrainiens tentent de stabiliser la situation en envoyant des forces et des renforts supplémentaires.